Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Morpho. Morpho, la crypto du protocole Morpho, protocole français qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, principalement dû à AAV, on va expliquer pourquoi, mais aussi parce que c'est un protocole qui est en train de prendre beaucoup de place sur le marché de la finance décentralisée et qui va falloir surveiller vraiment de très près. Et c'est un protocole dont je vous avais parlé en février 2024, en vous disant qu'il fallait vraiment suivre ce qui était en train de se passer au niveau de Morpho. Morpho, du coup, qui est une infrastructure on-chain pour pouvoir gérer tout ce qui est prêt et earning. Vous allez voir comment ça fonctionne. Si vous avez l'habitude de AAV, vous allez vite comprendre justement l'intérêt de Morpho et ce qu'il propose comme valeur ajoutée. On a quelque chose qui est très simple, un Vault qui est géré directement par Morpho, qui permet de pouvoir générer des intérêts. Le principe, c'est d'offrir de la liquidité à l'écosystème crypto. C'est toujours ça le cœur, vraiment, de la guerre autour de la crypto-monnaie, autour de la finance décentralisée, c'est la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est vos cryptos à vous, mes cryptos à moi, mais les cryptos de tout le monde pour pouvoir faire des échanges. Si vous voulez swapper à un moment donné ou emprunter peut-être de l'USDT et qu'il n'y a pas d'USDT disponible, bah vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a personne de centralisé pour pouvoir vous le prêter ou le créer ex nihilo comme on le fait actuellement dans une banque. Alors, si vous ne savez pas, dans la banque traditionnelle, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, la BNP, s'ils vous font un prêt immobilier, ils ne vont pas aller emprunter de l'argent à quelqu'un pour pouvoir vous le donner en disant « allez-y ». Non, ils ont le droit de créer de l'argent à partir de rien, parce qu'ils ont ce droit lié à la Banque Centrale Européenne, et derrière, quand vous repayez votre prêt, à ce moment-là, l'argent est détruit, sauf que, en fait, il n'est pas réellement détruit, étant donné qu'il y a une partie qui est prélevée, qui est les intérêts. Bref, tout ça pour vous dire que c'est le marché traditionnel classique. Nous, on est dans la finance décentralisée, c'est-à-dire le marché des cryptos, et nous, on ne crée pas à partir de rien. En tout cas, pas dans ce cadre-là. Et ce qui est important de voir, c'est que, justement, il faut de la liquidité. Si on veut prêter à quelqu'un, bah à ce moment-là, on est obligé, à un moment donné, d'avoir une contrepartie pour pouvoir gérer ça. Bon, du coup, ils font du earning, ils font de l'emprunt, ce qui est plutôt classique, et le but, c'est de pouvoir mettre à disposition une plateforme pour pouvoir le faire. Alors, c'est pas utilisé et utilisable pour monsieur et madame tout le monde. Quoique, si vous avez une petite expérience en finance centralisée, je vous invite à regarder, vous allez voir que c'est très intéressant la façon dans laquelle c'est effectué, et il y a des très bons deals en finance décentralisée quand on a l'habitude de l'utiliser. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est qu'il soit utilisé par des institutionnels, qu'il y ait des applications qui soient construites dessus, qui est derrière des stratégies qui soient construites dessus. Comme on peut le voir, l'écosystème est en train de se construire autour de Morpho. On a quand même beaucoup d'applications qui sont en train d'être développées. Alors là-dessus, j'ai pas pris la totalité parce qu'il y en avait un paquet quand même, mais il y a beaucoup de protocoles qui sont en cours de développement dessus. Alors il y a des protocoles habituels, on va retrouver une Instadapp qui est ici, mais on a d'autres qui sont justement spécialisés sur Morpho. Il va falloir aussi checker ce qui va se passer et de la façon dans laquelle ça va être utilisé. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Pourquoi j'avais commencé à en parler en février 2024? Pour une raison particulière. C'est ici Gauntlet qui se trouve là, qui est un curateur, qui est en fait une société spécialisée dans l'optimisation et la gestion des différentes variables pour gérer le protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on fait un pourcentage à quelqu'un sur une pool particulière, bah, il faut un curateur, il faut quelqu'un qui s'occupe de gérer cette partie-là et de gérer les risques qui sont liés autour de ça. Et on a justement un des très très gros de AAV qui est allé voir justement Morpho, et ça c'était une des alertes qu'il fallait suivre justement sur le fait que Morpho était intéressant. Et ça date de février 2024, au moment où j'ai commencé à en parler, notamment sur la chaîne, à savoir qu'il n'y avait pas encore de token Morpho qui était lancé, et à savoir qu'on ne parlait pas de token à ce moment-là. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important de comprendre ce qui se passe? Pourquoi parler juste de Gauntlet, c'est important? C'est pour vous montrer à quel point le protocole est intéressant. Pourquoi un géant comme Gauntlet, qui agit généralement dans l'ombre, va quitter le leader du domaine qui est AAV pour aller chez Morpho? C'est qu'il y a des intérêts très forts qui sont effectués, qui ne sont pas que pécuniers, c'est que derrière la plateforme a quand même un potentiel de fou, et c'est une réalité qui est en train d'être confirmée aussi par la polémique qu'a déclenché AAV par rapport à Polygon. Si vous n'avez pas suivi ça, ça date de décembre 2024, où on a AAV qui a menacé Polygon de dire « je me sépare de vous, je ne gère plus tout ce qui est emprunt, etc. de chez vous, si jamais vous faites rentrer
directement Morpho au sein de Polygon. Parce que Polygon voulait déléguer 1 milliard de dollars d'USDT à Morpho. Ce qui est plutôt normal, on est dans un protocole décentralisé, on veut avoir le choix. Aave a mis la pression sur Polygon, du coup ça a été annulé. Et ça nous montre à quel point il y a une guerre entre Morpho et Aave. Alors, est-ce que ça veut dire que Morpho va détrôner Aave? Je ne pense pas du tout, mais ça empêche que ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est bien présent. Après, je vous avoue que juste le fait de voir cette nouvelle-là me dit que c'est classique. La réponse, elle se trouve ici. Ok, vous nous avez volé ça. Ben, ça va pas se passer aussi simplement. Bref, il y a une guerre actuellement dedans, mais on va rester dans les metrics. Juste pour vous dire que on est dans un protocole qui est plutôt intéressant. Quand on regarde des Finama, on voit qu'on a une TVL qui est bien en train de monter. On est sur une TVL de 3,6 milliards de dollars. Alors, c'est pas non plus énorme, hein, 3,6 milliards de dollars, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Quand on regarde Aave, on est entre 15 et 20, voire 25 milliards de dollars. Quand on est dans des périodes d'accélération et de DeFi, on peut monter beaucoup plus haut. Donc, c'est petit, oui, sauf que la market cap, elle est petite aussi. Quand on regarde ici le ratio market cap TVL, on se dit que c'est pas si moche que ça, c'est même plutôt pas mal. Et quand on regarde les frais, pareil, annualisés, on voit qu'on est dans quelque chose qui est intéressant, 100 millions de frais annualisés, à savoir que je pense que les fonds de roulement sont pas énormes, donc on a bien ici un protocole qui est rentable et qui peut être intéressant à suivre, surtout dans la finance décentralisée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on regarde qu'il est sur Ethereum et beaucoup sur Base. Je vous invite à regarder directement sur Dune, vous allez tomber sur plein d'informations, et notamment, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre, voilà, hop, d'utilisateurs sur Base, 16 000, Ethereum 7 000. Bon, on voit bien que Base a un gros intérêt, et que Base risque d'être un des leaders de la finance décentralisée dans pas si longtemps que ça, donc il va falloir surveiller, je pense, de près, parce que quand on regarde les montants, on pourrait se dire que sur Base c'est des petits montants, bah, pas forcément, hein. Encore une fois, Base on a par exemple 700K, 120, non ça c'est Ethereum, 115, 132, et quand on regarde Ether, ouais, on est sur des montants qui sont à peu près identiques, donc on a une part de marché qui est à peu près équivalente en termes de volume, c'est-à-dire en termes de volume de transactions. Par contre, on a 2 à 3 fois plus d'utilisateurs sur Base. Donc ici, on pourrait avoir un Morpho qui pourrait profiter réellement de l'explosion de Base, aussi, que c'est à prendre en considération pour votre investissement. Alors, sur l'analyse technique, vous allez voir qu'on a un lancement qui est vraiment très propre aussi, avec ici, lancement plutôt classique, réaccélération, sauf qu'on n'a pas eu classiquement la courbe en U. Courbe en U, normalement, c'est quelque chose où on a un lancement, hyper valorisation, hop, on retrace, on fait une belle accumulation, on repart. Non, non, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus exponentiel, où on part directement en accélération, sauf qu'on est structuré. Et ça, c'est agréable. Pourquoi on est structuré? C'est qu'on a systématiquement une poussée, une consolidation, une nouvelle poussée, une consolidation, une 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 poussée. Donc, on a quelque chose qui est structuré et qui correspond aussi à la communication qu'il y a autour de Morpho, à savoir qu'il n'y a pas de marketing réellement autour de Morpho, mais c'est juste que Aave fait beaucoup de communication, du coup pour Morpho, juste avec ça, je pense que ça a attiré beaucoup de regards sur beaucoup de personnes, vous avez commencé à en parler énormément, et à côté, on a eu forcément une grosse valorisation, des rentrées forcément au niveau de la TVL qui va monter petit à petit, et plus la TVL monte, bah plus il y a un intérêt à ici avoir une valorisation du prix. Parce qu'il y a toujours une corrélation entre la TVL, pour ce type de protocole de finance décentralisée, et la market cap. Plus on a une market cap qui est cohérente par rapport à la TVL, plus on a un équilibre qui est OK. Plus on a ici une TVL qui monte et une market cap qui ne monte pas, plus il y a un intérêt à avoir ici un repricing. Donc ça veut dire plus il y a une décote qui est effectuée sur la crypto, et là on voit qu'on a un bel équilibre et que ça se suit bien, et c'est pour ça qu'on a un cours qui est vraiment très propre et très structuré. Ce que l'on peut viser ici, c'est que le dernier bas qui a été vraiment fait, pour moi il se trouve dans cette zone-là, donc on regarde plutôt l'accélération haussière qu'on a eue, on est toujours dans un cycle haussier, on rappelle qu'on est dans un bull run, donc là, ce qu'on va chercher, c'est systématiquement des zones de rechargement, de continuité de tendance, donc 382,05, donc pour moi, c'est dès qu'on va retoucher 300 $, surtout qu'on a ici une grosse résistance, on voit qu'on a eu beaucoup de mal à passer, hein, les 3 $ étaient vraiment un niveau crucial, donc je pense qu'il serait intéressant d'aller le retester, aller rechercher les 3 $, aller chercher la liquidité qui avait été passée en dessous, pour ensuite réaccélérer, et je pense qu'on va aller au
beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que la finance décentralisée, c'est généralement un narratif qui se déclenche quand on arrive dans les phases d'hyper-accélération au niveau du bull run. Et c'est là où il n'y a pas réellement de limite de ce côté, surtout qu'on est dans une notion de price discovery, donc c'est-à-dire dans une découverte de prix où il n'y a pas ou très peu de friction au niveau du prix, et donc ça veut dire qu'on peut monter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Et quand on regarde la market cap, ici on est dans les 500 millions de dollars, market cap dilué 3 milliards de dollars, mais quand on regarde la market cap là, on est à 500 millions. On peut très vite se retrouver dans une market cap qui se rapproche de celle de AAV, donc c'est 5 milliards, et donc ça veut dire que là on fait déjà un x10 en termes de perspective. Ça veut dire un morpho à 30 dollars. Oui, mais ça veut dire qu'on rentre réellement dans une phase d'hyper-accélération, où on a beaucoup de TVL qui se déversent sur morpho, et beaucoup d'applications qui construisent autour de morpho pour pouvoir le faire. Parce que on prend en considération qu'on va avoir une libération de tokens qui va arriver courant avril 2025. Alors cette libération de tokens, elle va se faire sur 6 mois, et c'est 168 millions de morphos qui vont être libérés. C'est-à-dire qu'on va doubler la supply. Donc ça veut dire ici que, la market cap, si on doit prendre le double de supply, ça veut dire qu'on sera à 1 milliard, donc ça veut dire qu'on ne serait pas à 30 dollars le token, mais beaucoup plus près des 15 dollars. Voilà, c'est une petite explication qu'il faut surveiller un peu la libération pour pouvoir réajuster cette target par rapport à quelque chose qui est plutôt classique. Mais même si on arrive dans les alentours de 15 dollars, ça fait une belle perspective sur un protocole qui est R1 français, et 2 qui arrive à faire sa place dans quelque chose qui est très concurrentiel, comme vous pouvez le voir, et avec, derrière, des gros curateurs qui viennent se positionner sur morpho. Par contre, comprenez bien que tout ça a un intérêt en termes d'investissement si vous êtes structuré. Ça ne sert à rien d'acheter ici, faire all-in, si vous n'avez pas ici de perspective de gestion de risque, avec potentiellement des zones de renforcement dans ces parties-là, parce que à tout moment, on peut aller chercher beaucoup plus bas pour après clôturer au-dessus, donc on pourrait très bien faire une mèche pour repartir au-dessus et ensuite réaccélérer. Il faut de la gestion du risque, il faut une stratégie. Si vous n'en avez pas, je vous invite à regarder en commentaire en description. Vous avez 40 pages de stratégie pour pouvoir gérer votre bull run, stratégie d'achat, renforcement, stratégie de vente. Bref, c'est gratuit, c'est en commentaire en description. Si jamais ça vous intéresse, et pendant que vous êtes dans la zone des commentaires, mettez-moi la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. J'essaierai de la traiter dans les jours qui arrivent. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.